Bonjour, bienvenue sur le réseau J2L. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un wagon-fourgon chaudière de chez Jouef que j'ai acheté pour 10 € dans une brocante il y a quelques années du côté de Provins. Et je vais regarder ce que je peux faire, si je peux l'améliorer. Donc voilà, il y avait des trucs qui ont été installés à l'intérieur. C'est pas moi qui l'avais fait, hein, c'est le précédent propriétaire. Et je vais essayer de voir ce que je peux améliorer dedans et découvrir un peu tout ce qu'il y a. Voilà. Bon, je le démonte. Voilà. Il y a plein de trucs installés dedans. Il y a un lest, déjà. Il y a des bidons qui ont été installés qui imitent ça. Bon, je vais me renseigner un petit peu sur comment était fait à l'intérieur et puis je vais voir un peu comment on peut améliorer tout ça. Je vois qu'il y a des trous pour pouvoir mettre des contacts au niveau des roues. Donc je vais peut-être pouvoir l'électrifier et puis mettre un peu de lampe dedans. Ça, c'est une des premières choses. Et puis le restant, on verra. Je vois qu'il y a aussi les feux rouges du wagon. Donc on regardera ce qu'on peut faire aussi là-dedans. Donc on voit que le plafond est plutôt blanc à l'intérieur. D'autres images. Là c'est le moteur, le diesel qui est dedans. Donc c'est un espèce de blanc cassé gris dessus. Là c'est le plan. Et là, c'est la chaudière, je pense, voilà. Et là, on voit bien le plafond blanc et l'intérieur, un espèce de blanc cassé jaune dessus. Et là, une photo du fourgon Jouef au-dessus et en dessous, le modèle véritable. En dessous. Alors, quelques images du fourgon. Ah, ils sont bien vieux là. Bon, première des choses, je vais déjà commencer par démonter les rhodoïdes là, enfin les décoller, pour en mettre des propres pour que ça soit un peu mieux. Je vais essayer de retirer les trucs rouges là dessus, je les remettrai après, mais parce que je pense que il va falloir que je peigne l'intérieur. Il me semble avoir vu des photos où c'était plutôt blanc à l'intérieur, donc je vais peindre en blanc l'intérieur. Voilà, j'ai tout démonté avec un cutter. Bon, ça n'a pas été simple, mais bon, voilà, donc j'ai l'intérieur qui est comme ça. C'est ce que j'ai gratté avec le cutter dedans. Maintenant, je vais un peu poncer avec des petites limes toutes fines, voire un peu de papier de verre pour bien faire plat avant de peindre.
puisque l'intérieur, d'après les photos, sont en blanc. C'est du blanc qui est dedans, donc je vais essayer de faire ça. Alors je vais limer un petit peu tout ce qui reste avec une toute petite lime plate. Hein, voilà. Ça permet vraiment de virer les dernières traces de colle qui restent dessus. Et quand j'aurai fini tout ça, je passe du petit papier de verre du 800 dedans pour vraiment éliminer tout ce qui peut rester et empêcher le rhodoïde de bien coller. Voilà. Bon, je vais tout gratter. Alors ce que je vais faire, c'est la première fois que je vais faire, hein, je vais d'abord le laver avec du savon pour vraiment bien retirer toutes les petites couches comme ça. Et puis après, je vais peindre en blanc à l'intérieur, déjà le toit à l'intérieur pour que ça soit conforme, et puis ça devrait améliorer l'éclairage que je vais mettre dedans. Première couche de blanc effectuée. Là, j'en ai mis partout, hein, j'en ai mis même sur les murs, mais bon, ça sera une autre couleur qui viendra par-dessus, donc c'est pour que ça accroche bien dessus. En attendant que ça sèche, je vais m'occuper un petit peu du châssis. Et je vais commencer par essayer d'électrifier la partie des roues en mettant des petites languettes ici et là qui vont me permettre donc d'aller toucher l'axe des essieux. Donc je vais utiliser cette lamelle que je vais couper en deux et je vais pouvoir l'enquiller dedans. Voilà, ça va aller là, ça va aller rentrer. Donc il faut juste que je la coupe et puis ça devrait aller. Alors les deux languettes sont prêtes, il n'y a plus qu'à les positionner et vérifier que si ça fonctionne. Donc les deux languettes pliées, donc il n'y a plus qu'à tester que ça rentre bien. Hop. Et voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à les coller. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord souder un morceau de fil dessus pour être fait. Pareil pour l'autre. Hein. Et l'autre, oui, on va pas trop voir de l'autre côté. C'est un peu caché. Voilà. Mérite un petit ajustement quand même pour celui-là. Voilà les lamelles collées avec le petit fil électrique soudé. Pareil de l'autre côté. Voilà. Les lamelles donc qui sortent. Et qui iront donc toucher les essieux. Alors le plafond du wagon terminé. Maintenant j'ai retiré le masquage et je vais peindre les côtés en couleur crème au torail. On va voir ce que ça va donner. C'est ce que j'ai, donc on y va. Bon, voilà ce que ça donne. Le blanc sur le toit, sur le plafond,
et puis du crème sur les côtés. Voilà, comme ça c'est clair et le peu d'éclairage qu'il y aura dedans, ça éclairera bien. Bon, pendant que ça sèche tout ça, je vais essayer de peindre les ressorts des essieux. Et bon, on va peindre ça en rouille. Donc, le châssis que j'ai peint donc à l'intérieur, que j'ai peint en gris foncé. J'ai repeint les colonnes aussi, donc celle qui était en rouge, je l'ai peinte en grise. Celle qui était grise, je l'ai peint en blanc, comme un peu sur les photos. En vert, j'imagine que ça pourrait être le groupe électrogène, qui est comme ça. Et puis des caisses ou des tableaux électriques comme ça. J'ai installé donc le petit régulateur qui me sort 200 millivolts, que ça soit en entrée continue ou en entrée alternative. Je vais voir ce que ça va donner. Et puis je mettrai donc des lampes, des petites LED pour alimenter, et peut-être j'alimenterai pour faire le feu rouge à l'arrière ici. Et puis je vais essayer, c'est de mettre des cloisons, parce qu'il y a des cloisons quand on voit un peu sur les photos, il y a au moins 3 cloisons. Donc je vais voir si je peux arriver à en faire. Bon, et puis là donc j'ai changé les roues, j'ai peint les ressorts, l'attache des roues. Donc écoutez, ça a l'air pas trop mal pour l'instant. On verra la suite. Alors, premier essai d'éclairage à l'intérieur. Donc j'avais pensé mettre des petites LED sur le sol pour pouvoir éclairer à hauteur. En fin de compte, après les essais, je m'aperçois que ça va pas bien. Donc c'était une LED là que j'avais mis, et puis une autre de ce côté-là. Et en fin de compte, quand on met la caisse par-dessus, on voit un peu les lumières par les trous. Donc je vais me rabattre sur la solution standard, qui est de mettre des lampes au plafond. Donc voilà. Donc pour les lampes au plafond, il va falloir que je bouche un peu ce trou-là pour que ça colle bien. Et puis que je mette aussi une barrette ici, là, pour que la barrette lumineuse ne se colle bien dessus. Voilà. Donc pour boucher ce trou, la première, je vais mettre du papier canson. Donc je suis obligé d'en mettre 2 pour l'épaisseur. Et puis un que je vais peindre en noir, puisque c'est celle qui débouche sur le trou d'évacuation. Donc voilà, je vais commencer par ça. Voilà, le trou bouché avec les 2 morceaux de canson blanc. Ça se voit pas. Et l'autre côté, voilà, le noir. Le côté peinture en noir, ce qui fait que ça bouge bien. Voilà, j'ai bouché les trous. Là, je vais pouvoir coller le bandeau lumineux dedans. Comme dans la réalité, il y avait 3 cloisons à l'intérieur de cette chaudière, de ce wagon chaudière, de ce fourgon chaudière. Et donc j'ai préparé. Donc ça, c'est les extrémités, et puis celui-là, c'est le milieu, avec la découpe liée au plomb qui était présent et que j'ai pas voulu décoller ni refaire. Donc voilà. Alors, mise en place du rhodoïde avec le bandeau secteur, donc des 2 côtés. Il me reste les portes-fenêtres et les extrémités à faire. Bon, j'ai peint les rhodoïdes pour éviter que
ça brille un peu de trop avec la lumière, au cas où. Euh, voilà ce que ça donne. Bon, ça a l'air pas trop mal. Bon, j'ai décidé de refaire un petit peu l'aménagement intérieur quand même, parce que bon, ça me paraissait bizarre par rapport aux photos. Et donc, ben voilà, j'ai décalé un peu la colonne blanche. J'ai mis la barrière devant, comme un peu sur les photos. Bon, ça rappelle un peu ce qu'il y avait dessus. Et puis derrière, voilà, j'ai mis ça comme ça pour imiter le groupe électrogène. Donc là, bon, moi, je vais remettre un peu des traces d'huile dessus quand ça sera vraiment collé. Bon, j'ai remplacé deux feux arrière par des LED cylindriques de 3 mm rouges que j'ai peint en noir, donc installé. J'ai repeint les cerclages derrière les feux. Et puis donc j'ai été me prendre sur l'alimentation de la barrette lumineuse et j'ai mis une résistance de 20K pour alimenter les deux LED. Bon, avec le régulateur que j'ai mis, je n'ai le droit qu'à 100 mA. Il fallait que je limite un peu le courant. Et puis en fin de compte, ça fait pas plus mal. J'ai installé la cloison aussi, sur lequel j'ai collé la résistance. Maintenant, je vais peindre la résistance et les fils dans la même couleur que la cloison. Comme ça se verra pas de trop. Alors, l'ensemble fini pour l'instant, avant remontage. Donc, les LED, donc positionner, l'éclairage, la résistance que l'on voit, la cloison qui est montée du milieu, l'autre cloison, le raccordement avec les fils sur le châssis et voilà, le groupe électrogène que j'ai plus ou moins fabriqué comme ça, que j'ai sali, les tampons que j'ai repeints, les caisses que j'ai repeints aussi en gris, en bleu diesel clair, mais ça correspond pas à la couleur du wagon qui est là. Donc c'est pour ça que je vais pas retirer la bande du bas, celle-là, puisque normalement elle n'existe pas. Mais comme j'ai pas de peinture pour pouvoir avoir exactement la même couleur, donc je vais laisser ça comme ça. Et voilà le wagon terminé. Et alors, il reste un peu la salissure à faire sur le toit dessus. Donc voilà, on arrive à voir un petit peu à l'intérieur. Bon, ça rend pas énormément, hein, mais bon, c'est voilà. Et de l'autre côté. Donc voilà le fourgon fini. Donc là, j'ai patiné un peu le toit avec les fumées d'échappement et puis la saleté dessus. Pareil pour la caisse.
Donc j'ai pas retiré la bande blanche parce que j'ai pas cette couleur bleu là. Le bleu diesel clair que j'ai, donc c'est celui-là qui correspond pas du tout à cette couleur quand même. Voilà. J'ai changé les roues. Donc là, j'ai repeint les heurtoirs, les tampons. J'ai repeint, j'ai fait le cerclage alu autour des feux. Alors j'ai pas fait en blanc les petits détails qui sont là parce que je pense que c'est vraiment petit et comme j'ai pas la couleur pour rattraper si ça va pas, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai repeint un peu les poignées de porte, les marchepieds, donc je les ai fait un peu rouille aussi, de ce côté-là, voilà. Et voilà, ben voilà, il ne reste plus qu'à l'envoyer sur le réseau. Alors à noter que j'ai vu sur des tutos comment une personne qui avait mis un petit générateur de fumée dedans et qui donc le télécommandait par un décodeur et faisait aussi de la fumée qui sortait par ce trou là. Oui, c'est pas mal aussi, donc mais moi je le ferai pas, voilà. Donc ben voilà, ce wagon il m'a coûté 10 € plus 2 € pour la couleur du bleu diesel clair que j'ai acheté que j'avais pas. Et sinon tout le restant ben j'avais, donc j'ai pu bricoler avec tout ce que vous avez pu voir. Et bien à bientôt pour une nouvelle émission sur la chaîne J2L.